Et Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie disant, « Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain à 7 heures, je ne mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux. » Je rappelle qu'auparavant, juste avant, Élie avait assemblé tous 400 prophètes, 400 faux prophètes de Baal, d'une autre idole, et avait mis au défi de faire tomber le feu du ciel. Vous connaissez l'histoire, pour la plupart. Et donc, Élie a fait tomber le feu du ciel, et donc il a démontré par rapport à tous ces faux prophètes, il a démontré qui était Dieu. Il a démontré que c'était l'Éternel qui était Dieu. Et cependant, ce n'est pas tout le peuple qui s'est, malgré tout, malgré ce grand miracle, ce n'est pas tout le peuple qui a suivi pleinement l'Éternel. Au contraire même, après cet exploit, eh bien, on en veut à la vie d'Élie. Donc, quand c'est pas parce que tu vas servir Dieu que tout va bien se passer tout le temps, tranquille. Tu te tournes les pouces. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les faux évangiles. Non. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté d'une manière ou d'une autre. Et ça, il faut être prêt, il faut accepter. Et c'est plus facile d'accepter quand on regarde, c'est pour ça qu'on dit toujours, il y a toujours cette expression qu'on dit, regarder à la croix. Quand on dit regarder à la croix, c'est pas seulement se rappeler que, ouais, c'est super, mes péchés sont effacés, génial. Non, c'est pas juste ça. Ça, c'est une bonne chose, bien sûr. Encore heureux. On est au bénéfice de ça. Mais quand on regarde à la croix, normalement, on doit en tout cas se rappeler aussi toutes les souffrances que Jésus a endurées pour nous. Et quand tu te rappelles ces souffrances-là, tu compares, tu fais comme si tu compares avec ce que toi tu souffres, avec ce que tu vis. Bon, ça te donne de l'énergie, du gasoil pour continuer à avancer. Quelle que soit la vitesse. Mais en tout cas, ça doit te donner de l'énergie pour avancer. Est-ce que la vie est difficile sur cette terre jusqu'au dernier jour de Christ, jusqu'à son retour? La vie, ce n'est pas une vie facile. Mais nous qui avons choisi un seul chemin, qui est vrai et qui mène à la vie, Jésus-Christ, eh bien, chaque jour que Dieu fait, nous devons nous attacher à non pas nous laisser bercer par un pasteur qui nous raconte la Bible, les histoires de Dieu, tout ça. Non pas se laisser bercer par ce que tu peux voir sur Internet, etc. Des messages, des bons messages, de bonnes choses, je parle, pas de souci. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui doit être primaire, c'est toi-même avec ton Dieu. C'est toi-même avec ton Dieu, les temps que tu prends à part, au calme. C'est des temps où tu te rends pas compte, mais tu te charges, tu te recharges spirituellement d'une manière que rien ne pourra t'arrêter. Tu seras indestructible. Tu vas recevoir les coups, mais si tu n'as pas la communion avec ton Dieu, premièrement, la moindre petite pichenette, c'est fini. Il n'y aura plus personne. Mais le fait d'avoir cette communion avec Dieu te permet de continuer toujours à avancer. Et on va voir ce qui s'est passé pour Élie, également ce qui lui a permis aussi d'avancer. Élie fait partie des plus grands prophètes qui aient pu exister. Un prophète qui a fait des grandes choses et qui a même été élevé dans les cieux dans un char de feu. Mais là, il est un homme comme les autres. Et donc, quand tu entends qu'on cherche à te tuer, eh bien, ça ne te fait pas plaisir. Tu prends la fuite et il se passe des choses dans ton esprit. Alors que tout de suite avant, eh bien, tu étais en train de glorifier Dieu. Tu étais dans la puissance. Tu étais dans les choses extraordinaires. Tu étais dans la haute pression. Ce que j'appelle, moi, la haute pression. Et quelques instants après, une petite phrase qui vient à ton oreille, et tu tombes en dépression. On va voir cette dépression-là. Ce n'est pas la dépression comme on pense. Et quand je parle de dépression, c'est ton moral qui fait. Il fait.
Et comme ça, tu ne sais même pas d'où ça vient, ou au fur et à mesure, tu comprends d'où ça vient. Mais il y a un remède pour ça. Et on va voir ce remède-là. Pour pas qu'en fait, quand le moral est trop bas, il ne faut pas qu'il soit bas de manière à perdurer jusqu'à avoir une tristesse outre mesure. Cette tristesse outre mesure te fera sauter de ton balcon. La finalité, c'est ça. Parce que le diable va participer, bien sûr. Il ne va pas te laisser. Quand il te voit comme ça, dans ton état où tu es en train de penser, de réfléchir et de perdre la foi. De perdre la foi tout court. Eh bien, il va t'accompagner, il va t'aider à aller jusqu'au bout. Et ce qu'il veut, c'est notre mort. La mort physique ou spirituelle. S'il n'a pas la physique, il va te proposer un chemin spirituel que tu vas penser bon, une autre doctrine, un autre mouvement, un livre par-ci, par-là. Tiens, comme par hasard, à ce moment-là, on t'offre un livre et tu lis ce livre-là et tu es séduit par la plume de l'auteur qui t'emmène dans des coins, tu ne t'en rends même pas compte, mais comme tu as perdu la foi, tu as perdu tes repères, tu sais plus ce que Dieu dit, tu sais plus ce que Jésus est, et bien tu te laisses séduire. Je vous parle de choses que les gens ont vécues. Hein. Tu peux te laisser séduire et détourner petit à petit du vrai et seul chemin. Et sans t'en rendre compte, tu prends un chemin un peu plus large, un peu plus facile, un peu plus intellectuel pour les uns, un peu plus dynamique pour les autres, etc., etc. Tu prends, tu acceptes, sans t'en rendre compte, la proposition que le diable te fait au moment où tu es le plus fatigué et le plus faible. Et c'est à ce moment-là que le diable attaque. Il attend que, comme le lion va attaquer le gnou qui est faible, ou le jeune gnou, la jeune biche, la jeune antilope, de la même manière, le diable fait la même chose avec nous. Il est marqué dans la Bible que le diable est un lion dévorant. C'est un rôdeur, il rôde, et il cherche qui il peut dévorer. On est concerné. Donc on doit toujours être aux aguets. À la télévision, il ne faut pas regarder toutes sortes de choses diverses et variées qui n'ont pas de... Il faut aussi regarder la nature. Il faut aussi regarder les documentaires, observer. Pourquoi? Parce que Dieu le dit lui-même dans sa Bible, dans la Bible. Il dit, observe la nature et t'enseigneras bien des choses. Donc si un jour tu tombes par exemple sur un documentaire sur les fourmis, comment ils sont organisés, eh bien ne zappe pas tout de suite pour voir si tu veux pas voir un match de basket ou un ceci ou cela. Pose-toi 5 minutes, observe. Prends du temps, monte le son, écoute les commentaires. Peut-être tu vas entendre ton Dieu. Ouais, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous donne des conseils. Si tant est qu'on soit éveillé, eh bien on va l'entendre. On va l'entendre. Dieu ne parle pas uniquement dans des endroits bien décorés où on va chanter fort, on va prier fort, on va faire toutes sortes de choses. Dieu parle, et c'est intelligent de notre part de comprendre qu'il parle à tous égards de différentes manières. Différentes manières. Il ne va pas parler seulement dimanche matin. Non. Merci Seigneur que tu parles le dimanche matin. Merci à toi. Mais ça, c'est qu'une partie. Il ne faut pas enfermer Dieu. Alors, voyons voir ce qui concerne notre cher Élie. Au verset 3, il est écrit, « Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sa vie et vint à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son jeune homme et il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, et vint et s'assit sous un genêt. Et il demanda la mort pour son âme et dit, « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et dormit sous le genêt. Vous voyez? On parle du grand Élie. Donc, peu importe notre taille, notre force, notre connaissance, nous sommes des hommes. Nous sommes limités. Nous avons aussi notre faiblesse. Nous avons des temps où, comme Élie, on va faire descendre le feu du ciel. Si ça t'arrive, si Dieu te permet, tant mieux. Gloire à Dieu pour sa gloire.
mais tu vas pouvoir faire des exploits divers et variés, tu vas prier, les personnes vont être guéries, tu vas pouvoir opérer de toutes sortes de manières, glorifier son nom. Et si tu ne prends pas garde, eh bien, tu peux tomber aussi comme Élie, en dépression. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et dormit sous le genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Et il regarda et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Et il mangea et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on voit la pédagogie de Dieu? Nous, humains, inconsciemment, quand on a une problématique, on attend une réponse humaine. Un raisonnement intelligible selon notre cerveau humain. Dieu, pendant que tu dors, il te dit lève-toi. Non seulement lève-toi, mais il te dit mange. Il te secoue, il te ressaisit. Il n'est pas là à te câliner, à te dire tiens, voici 500 €, tu prends 20 séances de psycho, ceci, psycho, cela, et puis tu reviens, et puis peut-être que les 500 € suffiront et tu iras mieux après. Hein? Non, ça ne suffira pas parce qu'après on t'enverra autre part encore. Quand le psychologue aura déjà épuisé ta poche droite, on t'enverra vers un psychoclinicien ou autre nom qu'on trouvera. Je ne méprise pas du tout ces fonctions, pas du tout. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui donne gratuitement. Personne ne va le voir. C'est dommage. Il a dit, venez à moi. Il a ajouté un peu d'humour, il a dit, venez acheter, achetez de moi gratuitement. Voilà. Mais nous, on préfère payer. Voilà. Tu vas avoir une appli pour payer pour avoir des abdos. L'autre, tu vas avoir une appli pour payer pour perdre 10 kilos. L'autre, tu vas avoir une appli pour... Au début, c'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. L'autre, une appli pour ceci, pour cela. Santé mentale, santé mentale. Est-ce qu'il y a 10 ans en arrière, vous avez déjà entendu l'expression santé mentale? La manière dont l'esprit du monde, le chef de la puissance de l'air, opère, nous, on n'est pas vigilants. Donc, on se laisse bercer par ce monde-là. Et puis, sans s'en rendre compte, nous aussi, ça vient dans notre bouche. Oui, mais pour ma santé mentale, tu comprends? Ah bon, d'accord. Eh bien, mon frère, ma soeur, pour ta santé mentale, moi, je te conseille de rester près de Dieu. Il a le meilleur de tous les remèdes. Même si tu ne vas pas le comprendre au départ, il va te dire, et là, il a dit à Élie, lève-toi, mange. Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Tout était préparé. Il a pris, Dieu en plus prend le temps de cuisiner pour toi. Non seulement il te donne à manger, mais en plus il sait que tu as besoin d'eau. Il va te donner de l'eau aussi. Ah, gratuit. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Est-ce que tu as compris là? L'ange est en train de dire à Élie. Élie connaît son Dieu, donc il connaît le langage de son Dieu. Mais nous aussi, on doit apprendre à le connaître. Là, il est en train de lui dire avec sa pédagogie, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Ça, c'est clair, sache-le. Non seulement tu ne vas pas mourir aujourd'hui, mais tu vas manger aujourd'hui, tu vas boire de l'eau. Et je t'informe en plus que le chemin que devant toi est trop long. Il est trop long pour toi, il faut que tu manges. Et de la même manière, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Il faut que tu manges la parole de Dieu. Avant, jusqu'au retour de Jésus-Christ, il faut que tu manges la parole de Dieu parce que le chemin est trop long. Le chemin est comme trop long, c'est-à-dire difficile. Tu ne connais pas les épreuves qui sont devant toi. Si tu n'es pas préparé, si tu ne manges pas, si tu n'as pas mangé la parole de Dieu, je te dis une petite pichenette et tu vas... Tout comme tu as attrapé l'expression santé mentale sans crier gare, eh bien, une fausse doctrine peut venir dans ta vie te balayer, vite fait.
et te détourner de Dieu. Alors que toi, tu penses que non, tu es bien. Ouais. Est-ce que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber? C'est ce que la parole nous dit. Tout est cohérent. Alors il se leva et mangea et but, et il alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» C'est la même chose que toi, tu dois te dire à ta propre âme. Quand tu es trop triste, quand tu es trop désespéré, quand tu es trop... Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et que tu vois ton âme, c'est comme si tu es à côté de ton âme, tu vois qu'elle dépasse la mesure de tristesse. La mesure d'inquiétude, c'est trop. Il faut que tu dis, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je me réveille, il faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne. Je suis vivant, ok. Je respire, merci Seigneur. Allez, on avance petit à petit, on remet tout en ordre et on avance. Qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit, j'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Éternel ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté moi seul et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Et il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant l'Éternel un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Comprends bien que quand tu es en vacances, quand tu visites d'autres assemblées, et que tu à peine rentré, tu te sens comme soulevé, que ça bouge dans tous les sens. Donc, ce n'est pas parce que ça bouge dans tous les sens que Dieu est là. Moi, je te dis, que ce soit clair. Ça peut bouger et que Dieu est là, bien sûr. Mais il ne faut pas que ce soit une condition. Ne laisse pas s'insinuer dans ton esprit cette condition pour te dire que Dieu est là. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva, quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Vous voyez, Élie connaît son Dieu. Une voix douce. Et voici une voix lui parla et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» On se répète, hein. Dieu se répète. Donc, il est en train de lui dire que là, ta place, ce n'est pas ici. Il faut que tu te trouves, et toi-même, il faut que tu trouves un autre objectif. Il faut que tu trouves un objectif. Il faut que tu aies une vision pour ta vie. Il faut que tu saches où aller. Si Dieu te dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tel ami, avec telle personne? Qu'est-ce que tu fais avec... Qu'est-ce que tu fais? Dieu est en train de te dire, change. Reviens. 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 Tu sais très bien que tu n'as rien à faire là. Dans cet endroit. Tu sais très bien. Élie continue à parler. Il répète, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Écoutez encore la dernière pédagogie de Dieu. Et l'Éternel lui dit, « Va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour qu'il soit roi sur la Syrie, et Jéhu, fils de Nimshi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. » Amen. Donc là, Dieu répond quand même. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on a dans le cœur à Dieu. Il faut s'attendre à sa réponse. Il va répondre à ce qu'on nous on dit. Il lui dit, moi je me suis réservé 7000 hommes. Je sais ce que tu as fait. T'inquiète pas. Toi tu dis que tu es tout seul, moi je te dis vous êtes 7000. Parce qu'Élie ne peut pas tout voir. Dans ta situation,
toi, tu penses que tu es tout seul. Dieu te dit qu'il est là, non seulement qu'il la voit, mais qu'il te donne des frères et des sœurs pour t'accompagner sur le chemin qui est trop long pour toi. Il est trop long pour toi si tu ne manges pas. Il est trop long pour toi si les frères et les sœurs ne sont pas à tes côtés. Et c'est ça la mission de l'Église, hein? La communion fraternelle des frères et des sœurs. C'est ça. Et si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu vas finir la manger, la ruminer, l'intégrer en toi. Eh bien, tu vas finir par avoir des états d'âme comme Élie. Mais tu vas avoir en fait des revendications qui n'ont pas lieu d'être. Mais tu t'en rends pas compte parce que le poids de la tristesse, le poids de la dépression est trop fort. Donc tu ne te rends pas compte que ta plainte n'est pas vraie selon Dieu. Elle est vraie selon toi, mais elle n'est pas vraie selon Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'une partie de la vision. Tu ne vois pas tout. Hier, on était avec les frères Gédéon à la maison et il y a un exemple que notre sœur Martine nous a donné où dans l'église, elle se rappelait d'un moment où il y a deux personnes qui sont dos à dos. Vous les mettez dos à dos. Donc une personne qui regarde ici, une personne qui regarde là-bas. Et puis on demandait aux personnes, qu'est-ce que tu vois? Celui qui est là-bas, il dit, je vois porte d'entrée, la plante, le ceci et cela. Puis l'autre, il dit, moi je vois la baie vitrée, un jardin, un grand arbre. Ok. Donc il voit deux choses différentes, mais ils sont dans la même pièce. Deux perspectives différentes, même pièce. De la même manière, Élie est aussi dans la pièce qui est le monde dans lequel Dieu l'a mis, mais il ne peut pas tout voir. Il n'y en a qu'un qui peut tout voir. C'est Dieu lui-même. Donc, même dans la plainte, on doit être intelligent. On doit être intelligent, même dans la plainte. Il faut faire attention à la manière comment on se plaint. Souvent, on se plaint en version nombriliste. On se plaint des choses qui ne nous concernent que nous. Et malheureusement, du coup, on ne voit pas comme il faut voir. Mais là, vous avez vu la pédagogie de Dieu, il donne une mission à Élie. Il ne fait pas en sorte qu'Élie soit comme ça. Donc, jusqu'à temps que Dieu te soulage, puisqu'il a soulagé Élie, il a préparé Élisée pour qu'il soit prophète à sa place. Donc, Dieu n'est pas un tortionnaire. Il est simplement pédagogue, il est simplement Dieu. Donc, il fait à sa manière. Mais Dieu va permettre, pour que tu ne sois pas trop dans la dépression, il va permettre que tu aies quelque chose à faire. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu travailles. Comme Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille encore. Si tu restes les bras croisés, tu vas te dessécher. Chacun dans son service. Ça peut être un service, celui qui a un ministère dans son ministère, qui s'attache à son ministère. Toi, ça peut être dans ton foyer, tu as des choses que Dieu te donne à faire, il faut le faire. Il faut être actif. L'oisiveté, ça ramène directement au péché, à la mort. Ça, c'est clair. Il faut être actif pour les bonnes choses. Et à un moment donné, Dieu va t'exaucer de la même manière qu'il a exaucé Élie. Voilà. Parce que oui, Dieu est amour, c'est la vérité. Mais Dieu est juste. Et les œuvres justes, nous, on ne les connaît pas. On ne sait pas exactement ce qui est juste, ce qui est au micron près de ce qui nous concerne et ce qui peut nous faire sortir de nos épreuves. Il n'y a que Dieu. Donc, vigilance, lorsqu'on se plaint, recherchons la vision large, demandons à Dieu la vision globale de ce qui nous concerne et pas seulement notre nombril. Et remercions-le. Remercions-le parce que c'est lui qui a fait le gâteau. C'est lui qui a amené la cruche d'eau. C'est lui qui amène un frère, qui amène une sœur, qui amène une église, qui amène
Tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. Parfois, nos yeux ne voient pas que c'est Dieu qui nous amène ça. Dieu peut t'amener un frère. Dieu peut t'amener une sœur à un temps donné. T'amener une église. Afin que tu puisses avoir la force de parcourir le chemin qui est encore long devant toi. Et ça, il faut l'accepter. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité. Dieu est d'une fidélité qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, profitons dans le bon sens de cette fidélité. Honorons Dieu, glorifions-le, même si c'est difficile, comme disait le chant. Je chanterai gloire à l'Éternel, même si je suis fragile, même si c'est difficile. Moi, je chanterai gloire. C'est une décision déterminée. Si je ne le fais pas, il y en a un autre qui récupère la gloire. Il ne la récupère pas parce que je vais dire des belles paroles pour lui, c'est pas ça. C'est mes actions ou mon inaction envers Dieu fait que je satisfais mon ennemi plus que Dieu lui-même. Vous avez vu comment Dieu a créé le monde. Il y a la terre, il y a le ciel. Il y a les ions positifs et les ions négatifs. Il y a le blanc, il y a le noir. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le petit, il y a les très grands, il y a les géants. Il y a toujours le vis-à-vis dans chaque chose, contraire. Dieu a même créé le méchant pour le jour du malheur, nous dit la parole. Il y a des gens qui sont super gentils. Ils sont le cœur sur la main, ils sont vraiment... Et puis tu en as d'autres qui sont très méchants. Même 1 centime, ils ne vont pas te donner. Ils préfèrent que tu te dessèches sur place. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Dieu est bon. Ça, c'est une assurance. On va lui demander la force